Salutations, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2020 et j'aimerais te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, la bonne santé ou autant que faire se peut pour les gens qui me suivent et qui n'ont pas une santé au top. Je te souhaite également que tous tes souhaits se réalisent et que cette année se déroule sous les meilleurs auspices. Je pense que tu es parfaitement au courant que nous avons donc entamé une nouvelle décennie et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire cette fameuse vidéo 2010 versus 2020 puisque en 10 ans il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Puisqu'il y a 10 ans j'étais toujours étudiante chez mes parents, donc entre les deux il s'est passé pléthore de choses et je vais donc te parler de 10 trucs cool qui m'est arrivé en 10 ans. Le premier truc cool, comme je viens de te le dire, il y a 10 ans j'étais étudiante chez mes parents, finalisais mes études d'aide-soignante et ouais, ça fera déjà 10 ans ici en juin que je travaille, que je suis sur le marché du travail. En 10 ans j'ai eu l'opportunité de faire 3 entretiens d'embauche, de passer par 2 institutions différentes et terminer à domicile. J'ai eu l'occasion d'avoir mon CDI, j'en suis super contente. J'avais sorti la bouteille pour fêter ça parce que 5 ans et 1 mois de patience c'était bien, voilà, comme quoi tout vient à point qui sait attendre. Je suis également devenue propriétaire de mon logement. Alors je sais que c'est pas donné à tout le monde d'être propriétaire à 25 ans de son logement, c'est un legs du vivant de ma grand-mère qui d'ailleurs ce mois-ci, ça fera 1 an qu'elle est décédée et évidemment je me suis mariée. Donc voilà, en 10 ans il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Le deuxième point pour lequel j'ai quand même un peu de fierté, j'ai énormément évolué mentalement. Je sais que ça va être très difficile de m'imaginer en étant comme ça, mais il y a 10 ans j'étais dans un environnement qui était fort, comment est-ce que je vais dire ça, très dans les normes, dans les clous, faire attention à ce que disent les gens, comment tu t'habilles, comment tu penses. Par exemple, pour vous donner une idée, ma première grasse matinée je l'ai fait quand j'ai dégagé de chez mes parents, donc clairement aller en soirée et me lever à midi le lendemain c'était pas possible. Donc j'étais quelqu'un de très frustré, de très aigri, j'étais médisante, je piapiatais sur tout le monde. J'étais aussi quelqu'un qui au fond voyait plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et à ce niveau-là, je suis très contente d'avoir évolué parce que quand je vois la Carrie d'il y a 10 ans, j'ai juste envie de dire que j'étais une connasse. Voilà, des fois quand je me rappelle de la personne que j'étais il y a 10 ans, j'ai envie de prendre un Tardis, une DeLorean, ce que vous voulez, et d'aller me coller des baffes, mais un truc comme ça, parce que je me dis mais c'est pas possible, comment est-ce que j'ai pu être comme ça? Et je me rends compte que j'étais tout simplement dans un environnement qui favorisait ça. En sortant de cet environnement et en rencontrant le monde du travail, j'ai reçu vraiment la brique qui m'a fendu le crâne et qui m'a permis d'avoir une bonne ouverture d'esprit, d'être la personne que je suis maintenant, en étant beaucoup plus tolérante, bienveillante. Je suis quelqu'un qui ne médit plus du tout sur les autres. Je suis aussi quelqu'un qui a appris à avoir confiance en elle. Bon, j'en ai pas non plus des tonnes, genre je suis pas la meuf qui va exploser sous son ego parce que j'en suis très loin, mais surtout je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que avant j'étais quelqu'un de malheureux, donc maintenant je suis quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui, qui est bien dans sa peau, et je me rends compte qu'une fois qu'on en est là, forcément tu vois le monde d'un autre œil et tu te rends compte que tu perds un temps bête et dingue à médire sur tout le monde et à passer ton temps à faire moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça, à rabaisser les gens. Ça te coûte en fait une énergie dingue et je n'ai plus cette énergie à mettre là-dedans. Je préfère mettre mon énergie dans mon travail, dans ma relation avec mon mari, tout simplement dans mes passions qui sont notamment les jeux vidéo, et au final je suis très contente d'avoir eu cette évolution. Le troisième point qui a incroyablement bien contribué aussi à mon évolution, c'est la découverte de la sous-culture gothique. Il faut savoir que quand j'ai découvert ça il y a 8 ans et demi, j'ai découvert sur internet parce que c'était une sous-culture que je n'avais jamais réellement rencontrée en vrai, et j'ai eu l'impression de poser mes valises chez moi et de ne plus être cette espèce de meuf bizarre qu'on ne comprend pas trop, etc. Et j'ai eu l'impression de trouver une grande famille. Et franchement, un jour me dire j'en ai marre de me sentir coincée dans un style qui m'intéresse pas, en étant monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que je me sentais jamais à l'aise à ce niveau-là, j'ai décidé de prendre mon envol et d'adopter le style que j'ai actuellement. Et du coup aussi je me suis rendu compte, parce que j'ai eu l'occasion d'être des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire qu'avant j'étais cette personne qui médisait littéralement, qui crachait sur le dos des gens, qui avait un style alternatif en très global, parce qu'au fond de moi j'étais jalouse et envieuse, j'avais envie d'être comme eux, et des gens qui avaient l'air libres et qui avaient confiance en eux. Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je sais ce que c'est, je suis devenue cette personne que j'avais envie d'être. Je suis pas encore la meilleure version de moi-même, mais j'y travaille tous les jours, et je sais aussi ce que c'est de se faire littéralement lâcher par la moitié du globe. Ça t'aide aussi à te dire bon, j'ai été comme ça, je veux plus l'être, donc je ne le serai plus. Mais vraiment la découverte de cette sous-culture, ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'épanouir
aussi. Quatrième point, c'est que je me suis complètement lâchée au niveau vestimentaire et au niveau des couleurs de cheveux, tout simplement parce qu'à un moment donné je me suis dit ok, j'ai envie d'être la personne qui est en accord avec ses propres valeurs et avec ses propres goûts et pas quelqu'un qui correspond aux normes. Donc il y a 10 ans j'étais quelqu'un qui était habillé très dans les codes, monsieur et madame tout le monde, j'étais blonde, pas question d'avoir de la fantaisie, etc. Et maintenant je suis quelqu'un qui, voilà, vous l'avez vu, j'ai acheté des pantalons à carreaux de toutes les couleurs, je me suis coloré les cheveux, j'ai fait les bouts d'à peu près toutes les couleurs presque possibles et imaginables, j'ai les cheveux rouges et franchement je me sens beaucoup mieux dans la personne que je suis actuellement et je suis très contente d'avoir eu aussi cette évolution parce que je connais plein de gens qui ouvrent leur placard et qui font oh je sais pas quoi me mettre ce matin et moi j'ouvre mon placard et je fais je veux ça, 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 puis tu te dis bon Carole tu peux pas mettre un pantalon, un legging, une jupe, une robe et 3 pulls, c'est pas possible, il faut que tu fasses un choix, même si clairement j'ai mes bons basiques vers lesquels je me retourne systématiquement quand je suis dans un mauvais jour où je me dis je sais pas quoi, enfin si des fois je me dis que je sais pas quoi mettre mais je suis là oh je vais mettre ça et puis je vais mettre ça, décider en 3 secondes. Mais ça m'a fait du bien aussi d'avoir un style qui me correspond beaucoup plus actuellement et je ne le regrette pas du tout. Le 5e point, c'est que j'ai fait pas mal de découvertes littéraires en 10 ans. Alors, quand je dis pas mal, j'ai gardé mes grands classiques, mes niveaux littéraires, livres qu'on connaît. J'ai, comme tout le monde, j'ai pris une claque dans la gueule quand j'ai découvert La Passe Miroir parce que clairement, j'ai adoré ce bouquin. Ne me spoilez pas le tome 4, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais c'est surtout au niveau des mangas et des animés que j'ai fait énormément de découvertes. J'appréciais déjà Berserk, mais j'ai appris à l'apprécier encore plus pour la finesse du trait, la recherche des personnages, etc. Dans la même veine, tout ce qui est heroic fantasy, monde alternatif, chronique, tout ce que tu veux. Il y a Goblin Slayer que j'ai adoré aussi, qui tout comme Berserk n'est pas du tout dans le politiquement correct, donc forcément j'adore. C'est Goblin Slayer pour ceux qui savent pas trop ce que c'est. C'est l'histoire d'un gars qui passe son temps, d'un aventurier qui passe son temps à éradiquer les gobelins et tout le monde se fout de sa gueule en disant ouais mais le mec t'as vu c'est devenu un rang argent parce qu'il tue des gobelins et en fait c'est une mission d'utilité publique. On va rencontrer d'autres personnes, on va voir l'évolution de ce personnage. Moi j'ai commencé en lisant le manga, c'est hardcore parce que très clairement je crois que 10 pages après le début t'as une scène de viol masquée mais t'en as une, donc c'est pas à mettre entre tous les yeux, devant tous les yeux pardon, mais franchement c'est pas pour ça que je le lis, c'est pour à quel point le personnage est fouillé, la relation qu'il peut tisser avec les autres, etc. Je trouve ça super bien réalisé. Dans plutôt ce qui est animé que j'ai regardé, il y a les Danmachi, c'est le nom raccourci parce que le nom complet je sais pas combien de mots il fait, Danmachi ou le mythe de la familia, où on suit un aventurier dans un donjon et j'adore l'évolution de cet aventurier. Pareil pour les Konosuba où c'est un mec qui se réincarne dans un monde fantastique, mais alors là c'est d'un humour de fou. À peu près dans la même veine les Log Horizon aussi qui sont des aventuriers, je vous ai dit moi j'aime bien tout ce qui est heroic fantasy donc forcément ça va pas changer spécialement au niveau de mes lectures ou de mes jeux, mais je pense que ce sont vraiment les découvertes qui ont marqué mes 10 ans parce que oui des mangas j'en ai découvert plein. Alors oui effectivement des mangas en 10 ans j'ai eu le temps d'en lire mais vraiment de trouver des pépites, je trouve pas des 45 pépites par mois. Donc point numéro 6 c'est tout simplement la découverte des jeux vidéo. Donc je jouais déjà aux jeux vidéo avant mais c'était plutôt type MMORPG, d'ailleurs j'ai recommencé un petit peu sur Dream of Mirror Online qui était mon MMORPG préféré qui est connu sous le nom de Domo, mais j'ai surtout découvert les jeux vidéo avec un début et une fin. Et dans cette découverte, j'ai eu ma série préférée de jeux vidéo ever qui est les Mass Effect 1, 2, 3 et récemment Andromeda. J'ai vraiment adoré cette quadrilogie. J'ai un peu craché sur Andromeda au début, mais depuis qu'ils ont corrigé les bugs, il est quand même mieux. Ils sont pas exempts de défauts, mais clairement tu te dis attends, Shepard, elle sauve la Terre, puis elle sauve la galaxie, puis elle sauve l'univers. La femme la plus badass au monde quoi. Bon, tu peux jouer un homme ou une femme, je vois pas pourquoi une femme pourrait pas sauver le monde non plus. Mais évidemment au niveau jeux vidéo, j'ai aussi fait quelques belles découvertes qui m'ont bien marqué, notamment les The Witcher. Oui, j'ai toujours pas fini le premier, mais voilà, j'aime toujours autant cette série. Les Assassin's Creed, j'ai toujours pas fini les 2 premiers, mais c'est pas grave. Les Borderlands aussi que j'ai beaucoup aimé et vraiment le jeu pour lequel j'ai eu un coup de cœur et auquel je ne pensais pas du tout, c'était tout simplement le jeu Rimworld où t'as un pauvre petit crétin ou 2 pauvres petits crétins et tu dois construire toute ta colonie, survivre à des raids, t'as des épidémies, des malades, t'as des traits de caractère, enfin je veux dire c'est un truc, c'est hyper complet, c'est le jeu où le temps part dans un trou noir, c'est-à-dire que tu dis ouais c'est bon, je vais jouer une demi-heure, tu regardes et puis t'es là, ça fait 4 heures que je suis dessus. Pour vous dire à quel point c'est un jeu que j'adore, j'ai plus de 600 heures sur le jeu. Oui j'ai une vie sociale si vous vous posez la question.
Mais vraiment, c'est une des découvertes de cette décennie qui, avec Mass Effect, m'a vraiment fait aimer les jeux vidéo. Le 7e point, c'est tout simplement le make-up. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, je me maquillais extrêmement peu, extrêmement rarement. Je me maquillais seulement pour des événements style les soirées, etc. C'est-à-dire qu'à l'époque, si je faisais 3 par an, c'était vraiment beaucoup. Et depuis, j'ai appris à kiffer ça, à mettre plein de pigments, à jouer avec les couleurs, à mettre ce que j'ai envie, à tester des techniques. J'ai aussi mis pas mal d'argent dedans. Mais vraiment, il y a des fois comme ça où je suis le matin, je suis d'humeur un peu chafouine, etc. Et je me dis, ouais, je vais me faire un petit make-up, mais parfois même pas des trucs compliqués. Genre, je mets juste un fard en creux de paupière, quelque chose de brillant sur la paupière mobile, liner, mascara, je me sens mieux dans ma peau, c'est fait, je suis partie, je suis d'attaque pour la journée. Donc ça m'a appris à m'aimer avec du make-up. Et ça m'a pris, de toute façon je sais m'assumer sans, il n'y a aucun problème. Et surtout, est-ce qu'on m'aurait dit qu'un jour j'allais porter du vert, du bleu, du noir ou du violet, j'aurais fait non, sauf qu'en fait oui, j'en suis arrivée au point où voilà, j'ai presque pas de problème pour porter aucune couleur, si ce n'est que j'ai toujours des soucis avec le rouge, parce que pour moi le rouge ça fait grande dame, pas un qualificatif que j'utiliserais pour moi. 8e point, c'est tout simplement l'adoption d'animaux de compagnie. Il faut savoir que chez mes parents il y avait un chien, mais ce chien Rocky, premier du nom, est décédé depuis un sacré bout de temps, et entre les deux, avec mon mari à l'appartement, on a eu des rats domestiques. Donc ne vomissez pas, c'est l'équivalent des rats de labo, ils sont dans une cage, ils sont très propres, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais ce sont des animaux qui sont très propres, qui sont très câlins. Quand vous n'avez pas le droit d'avoir un chien ou un chat, moi j'ai trouvé que c'était assez bien, surtout qu'à l'époque, la durée de vie d'un rat c'est entre 3 et 4 ans. Donc tu te dis que si voilà vraiment t'aimes pas trop les rats, que tu testes pour la première fois, tu te dis c'est bon, au bout de 3 ans, si j'aime vraiment pas ça, tant pis, je reprends plus. Certaines de mes petites bêtes à 4 pattes me manquent encore. Et puis nous sommes passés sur une bête à 4 pattes un peu plus grosse pour ces effets qui me suivent depuis plus de 2 ans. Il y a eu Laika qui était notre premier chien, qui était un berger allemand, une bergère allemande, 2 dans son cas, puisqu'elle avait 12 ans, c'était une vieille mémère qu'on sortait d'une maison de repos pour lui offrir une belle fin de vie. Donc maintenant on a Rocky, notre malinois, qu'on aime beaucoup, et c'est vrai que moi je ne verrai plus ma vie sans un chien. Je trouve ça génial, même si voilà, tu peux pas te permettre de partir trop longtemps parce qu'il faut que tu viennes t'occuper du chien. Pas non plus dire je pars 4 jours comme ça, oui, parce que je ne sais absolument pas placer mon chien puisqu'il n'aime que nous. C'est un animal qui a été battu, donc il a perdu énormément confiance en l'humain, et à part nous, il fait confiance à personne d'autre. Mais voilà, je veux dire, je regrette pas du tout, j'aime beaucoup mes chiens et je ne vois plus du tout la vie sans un chien, tout simplement. Alors le 9e point est un point tout bête, mais en fait la maison que j'ai acquis, enfin que nous avons acquis, puisqu'elle est et à mon mari et à moi, toute la rénovée. Alors certes elle était habitable en l'état, mais c'était une putain de passoire, c'était des châssis en bois, le toit, la sous-couche, c'était dans une autre vie qu'il y en avait une, on n'avait plus assez de tuiles, il manquait une poutre en dessous du toit, il a fallu tout isoler parce que je vous dis la maison c'était une passoire. Pour vous donner une idée, ma grand-mère elle ne chauffait pas tellement que ça, et elle consommait mais limite 4000 litres de mazout par an, tandis que nous les 4000 litres de mazout, moi un petit fond parce que la citerne est plein de merde, on fait 12 ans et demi avec. On a dû remettre des nouveaux châssis, un nouveau toit, on a dû isoler le toit, on a dû isoler par l'extérieur, on a dû remettre du nouveau carrelage, on a dû rechaper en haut, remettre du carrelage en haut, nouvelle cuisine, nouvelle porte, enfin beaucoup de nouvelles choses. Mais également il y a une partie qu'on a fait nous-mêmes avec mon mari et mon papa parce que ça permettait parfois de gagner 1000 € par-ci, 1000 € par-là. J'ai donc appris à mettre en couleur, mettre du papier peint, à mettre du plâtre, à forer des trous pour pouvoir mettre les tuyaux après de chauffage. Donc j'ai appris quand même pas mal de trucs en rénovant une maison, et ça épate souvent les patients de savoir mettre des clous dans des murs. Oui, écoutez, mettre un cadre, pour moi c'est devenu super facile quand t'as dû apprendre à faire du plâtre ou à rejointoyer ou à des trucs comme ça, forcément tu finis un peu moins bête. Et je reconnais que la rénovation de la maison ça n'a pas été facile, ça a été fatigant pour tout le monde, mais je ne le regrette pas. Donc j'ai une maison qui est en bien meilleur état, qui est aux normes actuelles, et surtout qui n'est plus une passoire, parce que clairement je vous jure que là c'était la passoire de complète. Et le dernier point, et non des moindres, est un point facile à conclure puisqu'il s'agit tout simplement de ce truc là, c'est-à-dire cette caméra, puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube, enfin maintenant elle a un nom, c'est bien, et j'ai également ouvert mon blog il y a plus de 5 ans. Pour moi c'est une belle aventure parce que c'est toujours intéressant d'avoir une autre manière de dialoguer avec les gens. Je me doutais un peu que réaliser des vidéos ça faisait pas clap comme ça, fini, tout est tout beau, tout frais, tout édité sur YouTube, tout ce que tu veux, mais je m'étais pas rendu compte qu'il y a des fois j'allais vraiment
vraiment m'arracher la tête avec le montage. Parce que oui, je suis patiente pour beaucoup de trucs, mais le montage, des fois je suis en train de pleurer limite devant mon ordi tellement j'ai du mal. C'est aussi quelque chose qui m'aide à avoir une autre image de moi, à accepter mes défauts et aussi à m'accepter tout simplement comme je suis. Parce qu'il faut déjà se dire qu'il faut faire le montage ou qu'il faut se voir bafouiller, rater des trucs, rouspéter, etc. Et en même temps se dire qu'on va exporter ça sur YouTube et donc être potentiellement la cible de jugements qui peuvent être néfastes. Mais pour moi ça reste une belle découverte parce que ça m'a permis de découvrir des gens sur YouTube qui sont très sympas. Ça m'a permis même de faire des rencontres. Donc forcément je vais pas cracher dans la soupe. Pour moi j'aime bien et je trouve qu'avoir une petite chaîne c'est très cool. Là j'ai terminé ces 10 points positifs qui me sont arrivés en une décennie. Je m'excuse de rien avoir du tout posté au mois de décembre. Déjà premièrement c'était le mois des fêtes donc je pense que les gens avaient peu autre chose à foutre que de regarder des vidéos. Les 15 premiers jours j'ai eu la blinde d'heures donc j'étais pas dispo et les 15 jours suivants mon mari était en congé donc j'ai eu envie de passer du temps avec lui. J'espère aussi cette année pouvoir arriver à essayer de publier une vidéo par semaine mais je promets rien. Donc c'est marqué dans la rubrique à propos du pourquoi et du comment je n'y arrive pas. Sur ce, moi je vais te laisser ici. Je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Salut!